c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec encore une fois un très beau soleil pour vous présenter un petit atelier bricolage bijoux. On continue dans les petites activités bricolage avec les petits kits que j'avais eu la chance d'obtenir en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc là, on va travailler sur le petit kit boucle d'oreille cabochon, comme ceci. Alors, boucle d'oreille ou pas, hein. Là, eux, ils vous les proposent avec des... Comment dire, des attaches boucles d'oreille, mais rien ne vous empêche de les mettre en pendant au niveau d'un collier ou quoi. C'est juste que à chaque fois, il y en a deux de chaque couleur. Donc, c'est juste que du coup, vous ne pourrez pas faire de boucles d'oreille avec si vous en prenez un pour faire autre chose. Alors, ce petit kit, au départ, je ne voulais pas en prendre un avec tout ça. Je voulais prendre séparément les cabochons et ensuite l'adapter en fonction de ce que je voulais faire. Et puis, il y avait ce kit qui était là. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, on va tester. De toute façon, que ce soit boucle d'oreille ou que ce soit autre chose, c'est pareil. La créativité va être la même. Donc, je vous rappelle, dans le petit kit, on a des pendants argentés, des pendants, je crois que c'est bronze qu'on appelle, mais il me semble que c'est bronze, cette couleur-là. Nous avons les petits cabochons en verre transparent qui vont avec les supports métalliques. Donc, chaque support métallique est en double et dans chaque teinte. Donc, j'ai... C'est peut-être le seul pour lequel c'est pas les mêmes. Oui, c'est ça. Donc, je vous ai pris le seul pour lequel c'est pas les mêmes. Je vous jure. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas grave. Bon, d'accord. C'est la seule chose qu'il fallait pas faire. Hein. Mais bon, on a l'habitude avec moi, n'est-ce pas? Donc, vous avez la paire comme ceci et vous avez la paire comme ceci. Donc, vous avez la paire comme ceci et la paire comme ceci. Donc là, sur celui-là, c'est la seule où c'est pas les mêmes entre l'argenté et le bronze. Mais après, j'ai envie de vous dire, ça ne change rien aux choses. Donc, moi du coup, j'ai mis le bazar. Voilà, j'avais tout trié, rangé. Voilà, ça va là. Ça. Ça va là. Hop. Parce que je ne sais pas encore lesquels je vais prendre. Hop là. J'ai ressorti mes petits anneaux à moi en argenté, doré et j'ai deux teintes. J'ai un argenté noirci et j'ai un bronze. Voilà. Et là, j'ai du noir. Donc, je les ai sous-sortis et puis je verrai en fonction. Ensuite, j'ai les outils habituels. Hein. Ciseaux, cutter, colle à bijoux. Et les pinces pour faire les bijoux. Les petits stickers que j'avais trouvés dans ma petite boutique Discount. Et puis, ce sont des... C'est pour le scrapbooking. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Ils appellent ça stickers, mais ce n'est pas autocollant. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Ou alors... Ah bah si, ça l'est. Oh bah super, c'est encore mieux. Ok. Donc les petits sont autocollants, mais les grands, pour le coup, ça c'est sûr, ils y sont pas. Hein. Et les grands, de toute façon, je vous reverrai sur une vidéo pour ça, parce que je vais faire quelque chose avec.
mais ce sera sur une autre vidéo en mode bricoleuse. Voilà. Donc j'ai sorti ces petits stickers, voilà, pour éventuellement customiser nos petits cabochons. Et puis donc nous avons ceux-là que j'ai acheté dernièrement parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas que ma fille qui aime les animes et les mangas. Voilà, donc je me disais que ça pourrait être sympa que j'ai une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci. J'avais sorti aussi d'autres autocollants, d'autres stickers, voilà, comme ceci, parce que là il y a un petit diamant qui est sympa. Il y avait ceux-là parce que j'aime beaucoup les Gorgeous, mais ils sont trop en relief en fait pour que je puisse les mettre sous les cabochons, mais c'est pas grave, j'en ferai autre chose. Et puis il y avait ceux-là qui sont très très jolis, que je vous montre ce que ça donne. C'est pareil, c'est du scrap majoritairement. Là, je fais tout tomber. Voilà, vous voyez, par exemple sur mon agenda, ça sert à faire des choses comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait rendre sur le côté métallique des bijoux, mais voilà, pourquoi pas. Après, il n'y a pas forcément la taille qui correspond, donc ce sera plus compliqué, je pense. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Pour commencer, on va regarder. Je vais faire une paire de chaque, donc une paire en petit cabochon rond et une paire en petit cabochon ovale. Donc pour ça, on va choisir les boucles d'oreilles que on va faire. Hop. Alors, en rond, on a cette version, et cette version. Alors, les deux sont en bronze et en argent. Voilà. Et en ovale, on a donc cette version, du coup, hop là, celle-ci, et c'est tout. Voilà, c'est ça. Il y en a 3 de chaque. Oui, non, c'est ça, il y en a 3 de chaque. Ok. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Oui, c'est ça, il m'en manque un. Voilà, il me manque celui-là. Hop. Donc c'est bien ça. Voilà, hop, j'ai bien 4 versions. Hop. Voilà, donc je vais voir en fonction de ce que je prends aussi comme motif. Moi j'aimais bien celui-ci en rond. Après en rond, j'ai déjà regardé, j'ai plusieurs possibilités. Je vais vous montrer. Alors après là, on est d'accord qu'on est sur les boucles d'oreilles, mais il faut savoir que ces petites perles là, comme ça, transparentes, vous avez la possibilité d'acheter des cabochons. Et au début, c'est ce que je voulais faire. Soit vous achetez juste le support et vous venez rajouter les cabochons. Il en existe déjà tout fait. Donc déjà coloré ou avec un motif dessus. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes. Moi je sais que par exemple j'ai des bagues avec des cabochons en forme de cœur, etc. Donc voilà. Alors, il y avait la possibilité de mettre comme ceci sur les petits nœuds. Voilà. Voilà, comme ceci. Et sinon, alors, on a plusieurs possibilités ici. On a le petit LOL, là, que je trouvais vraiment très sympa. Et pour le coup, il est exactement à la même taille, donc j'ai pas de découpe à faire. Ensuite, on a
la petite lampiote là, je sais pas trop comment on appelle ça. On a la petite tête de chat ici, voilà. Là, on peut très bien penser à découper et en fait, on a juste le sakura, parce que vous savez à quel point j'aime le sakura. Ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Ici, on a la tête de la petite fille, mais par contre, on va être obligé de couper le haut, donc je trouve ça dommage. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut faire la tête de la dame, ou de la petite fille, ou je sais pas qui. Là, on peut découper, par exemple, on a le love avec les fleurs, qui est très très joli aussi, dans des teintes de violet. Donc, vous voyez, hein, même avec un sticker, on peut faire plein de variantes possibles. Là, si on a un geek, ben, on peut mettre le hashtag. Non, c'est pas le hashtag. Si, c'est le hashtag. Si, c'est ça. Ça s'appelle le hashtag. Voilà. Là, ici, on a le gros lampion. Voilà. Et puis, si on part sur quelque chose, vous voyez, plus comme ceci. Par exemple, bon là, il va être un peu petit, moi, le rond. Si, je vais peut-être pouvoir mettre... si, vous voyez, là, je peux mettre le petit cœur. Voilà. L'étoile, elle va être un peu grosse. Ah non, ça devrait passer. Voilà. Donc voilà, il y a des petites choses aussi comme ça qu'on peut mettre. Et je peux faire une paire de boucles d'oreilles puisque mes stickers, je les ai en double. Donc c'était ça aussi qui m'intéressait sur ce lot-là. C'est que j'avais tout en double et de façon identique. Voilà. Et normalement, c'est la même chose pour celui-ci. Normalement, je dis bien. Parce que c'est des stickers que normalement, je laisse... Ouais, donc je les ai plus en double. Donc c'est dommage. Mais voilà, pour vous dire, on peut voilà, trouver, là c'est des stickers qui venaient de chez Nose, là c'est des stickers qui viennent, qui étaient chez Nose aussi à un moment, donc voilà, pour vous dire, on peut trouver des petites choses. Là c'est pareil, c'est pas du Nose, mais c'est boutique de déstockage. Donc on peut trouver des petites choses à tout petit prix pour customiser des bijoux sans problème. Voilà. Donc, je pense qu'on va partir sur une petite paire comme ceci, là. J'aime beaucoup celle avec les petits points et le nœud bleu. Bon, c'est vrai que j'ai très peu de bijoux avec du bleu, donc ça pourrait changer. Et puis, par contre, alors, sur l'ovale, parce que je peux aussi bien mettre le rond que l'ovale. Hein. Voilà. Après, le petit nœud, je pense qu'il pourrait aller avec celui-là, ça peut être joli. Alors, peut-être plutôt celui-là. Je ne sais pas. Alors, pour l'ovale, j'ai plusieurs solutions. Alors, soit je mets une petite geisha comme ceci, mais je ne peux pas la mettre en entier, donc je mets juste sa tête. Soit j'ai celle-ci qui passe quasiment en entier. Voilà. Mais c'est pareil, je peux avoir le bas de l'éventail et du coup, voilà. Il y a celle-ci qui passe en entier. Et on peut même avoir une partie du décor derrière, donc c'est très très joli. On peut mettre juste le... Mais du coup c'est dommage, on a le lettrage ici. On a celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Tac, tac, tac. Alors là, par exemple... Ah bah si, c'est bien parce que du coup on a la traduction là. Donc ça peut être pas mal parce que du coup ça fait la traduction en dessous. Donc vous avez l'écriture en chinois et ou japonais, peut-être plutôt japonais. Hein. Et en dessous on a la traduction de ce que ça veut dire. Donc ça peut être pas mal. Là, alors on a pareil pour le love. Par contre, il faudra faire de la découpe parce qu'on a le bout de la fleur. Est-ce que là, non, là on ne pourra pas avoir la traduction. Donc là éventuellement le spirit, ça peut être sympa. Hein. Et on peut faire un côté spirit et l'autre côté avec la poupée. Ou alors une partie de la poupée et une partie du... Vous voyez?
hop, du temple derrière, ça peut être joli. Donc vraiment, on peut vraiment associer les choses différemment pour avoir quelque chose d'unique, tout simplement, quelque chose que tout le monde n'a pas. Je vous ai pas montré, hein, mais ici on a le petit dragon qui est sympathique. On le retrouve ici aussi. Voilà, là on peut aussi reprendre les écritures qui sont là. Là, ça pourrait être sympa si on avait, moi par exemple, j'ai une bague avec un gros cabochon comme ceci. Et je me dis que ça pourrait être vraiment sympa parce qu'il fait pile la taille. Donc voilà. Et je sais qu'il existe des gros cabochons comme ceci. Donc voilà. C'était aussi un peu pour ça que je l'avais pris. Parce que au niveau des tailles, des découpes, on a déjà quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc pour choisir, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que... va peut-être faire bizarre celui-ci. Je réfléchis hein, en même temps que je vous parle. Comme d'habitude, j'ai très bien préparé mon truc, n'est-ce pas? Alors, comment je procède? Ça va être très simple. On va déjà coller l'image sur le cabochon en vert. Et une fois que c'est sec, on viendra coller, découper et coller dans le cabochon métallique. Voilà. Alors du coup, bon, par contre j'ai intérêt à faire très attention parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans mes attaches. Là, je pense que je vais faire quelque chose comme du spirit. J'aime bien l'idée du spirit avec la poupée d'un côté et l'écriture de l'autre. Et du coup, est-ce que je pars sur celle-ci, mais plutôt en argenté? Non. Ou celle-ci? Je ne sais pas laquelle fait la plus zen. Celle-ci, non. Je ne suis pas convaincue, mais je trouve celle-ci... Ouais. Ouais, non, je pense que je vais partir sur celle-là. En argenté comme ça. Hop, voilà. Et puis du coup, je vais prendre en couleur comme ça pour... ouais, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Je les aime beaucoup, celle-ci. Bon, les autres aussi, hein, je les aime beaucoup. Mais je sais pas, ouais, celles-ci, elles me font envie. Allez. De toute façon, je ferai les autres. Et puis voilà. Je sais plus ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc on a dit comme ça et du coup comme ça. Ok. Donc là on a nos petits cabochons ronds. Hop. Est-ce que j'ai mis deux cabochons? Ben, j'ai mis deux cabochons, donc c'est impeccable. On va sortir ça. Là, je vais sortir ce qu'il me faut. Donc du coup, est-ce que je prends... Je vais peut-être pas prendre des anneaux. Je vais peut-être prendre plutôt des anneaux comme ça. Parce que des anneaux bien blancs, j'ai peur que ça n'aille pas. Ah ouais, quoique. Ouais, non, on va prendre des anneaux bien blancs. Par contre, je vais prendre un petit peu plus petit que ça. Et là, donc, j'ai les anneaux. Alors, c'est pas le bon, la bonne couleur métallique. Ensuite, ça me casse. J'en ai je sais pas combien et c'est jamais les bons. C'est un truc de fou ça. Du coup, est-ce que je les mets en doré, en argenté? Et il faudra que je m'équipe
bizarre parce qu'il me semblait... Ouais, non, c'est pas les mêmes du tout. Mais c'est pas grave, je vais juste changer la couleur. Je vais mettre ceux-là. Hop. Ça change pas grand chose, hein. Ils sont très beaux aussi, hein, comme ça. Donc, ça ressortira d'autant mieux, je trouve. Donc voilà, je sais plus si c'est ça. Hop. Parce que là c'est noir les autres, donc ça n'ira pas mieux. Voilà. Hop, du coup je range ça. Alors si je range pas au fur et à mesure, ça va pas aller. Et puis j'avais pris des petites paillettes comme ça. C'était si j'avais pris par exemple quelque chose comme ça et que du coup il fallait combler derrière. Voilà, tout simplement. Mais là c'est pas le cas. Donc, voilà, c'était pour vous montrer qu'il y avait vraiment une multitude de possibilités. Il fallait pas. Mais je peux aussi juste coller des paillettes comme ça et mettre mon cabochon par-dessus, c'est absolument pas un problème. Donc, pourquoi il ne veut pas se refermer mon truc là? C'est peut-être parce que c'est pas le bon. Voilà, ça ira mieux si je prends un bon. Ok, alors on va chercher quoique. Ah oui. J'ai refermé mon pot moi. Et... je cause et une fois de plus ça part dans tous les sens. Hop là. Donc on va sortir, je vais pas prendre des gros anneaux. Ça va être trop gros. Okay. Alors rien n'empêche que par exemple là le petit si vous voulez pousser un petit peu plus loin encore votre création, rien n'empêche que celui-là là, avec le petit nœud qu'on rajoute comment dire, un anneau. Alors, rien n'empêche qu'on rajoute un anneau ici et que on vienne y fixer un nœud en tissu, vous savez. J'en ai en plus des tout faits à la maison. Pendant que ça séchera, j'irai les chercher et je vous montrerai ce que ça donne parce que je pense que ça pourrait être joli. Donc, on va partir sur ces anneaux-là. Parce que ceux-là, ils sont épais, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Et par contre, là, ça c'est trop petit. Ça c'est plus gros. Alors, pourquoi je n'ai pas d'autres? Il faudrait un deuxième pareil que ça. Ça y est, là. Je pense que là, c'est pas mal en termes de taille, ça. Voilà. Et on peut faire la même chose là avec notre spirit, si on le veut, faire quelque chose de très... Alors, ce qui serait assez sympathique, c'est que... Alors, il y a deux possibilités. Soit on colle. Ah, excusez-moi, j'essuie mes petits cabochons. Parce que je les touche avec mes doigts tout poisseux. C'est ce qui fait chaud. D'ailleurs, je vais vérifier. Ok, c'est bon. Donc, j'ai quand j'ai fait les pins, alors par contre là, est-ce que les deux vont venir côte à côte? Voici, ça devrait aller. En fait, j'ai fait un
filme ça avec vous et lorsque alors je ne sais pas si ce que je fais c'est la bonne chose, hein. Je vous le dis tout de suite parce que c'est une première pour moi. En fait, je ne devrais pas l'appeler en mode bricoleuse, je devrais l'appeler en mode crash test. Mais voilà, vous savez que c'est quand même plus sympa de faire les choses en direct avec vous que voilà. Donc moi je fais comme ça, je vous cache pas que je ne suis pas certaine de faire de la meilleure des façons, on verra bien après. C'est comme ça que je l'imagine, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que naturellement j'ai envie de le faire. Donc là, j'ai dit que je décalais légèrement. Là, je fais en sorte que la colle soit bien dissoute et que, voilà, et que ma petite geisha, elle soit sur le côté. Hop! Donc là, je vais laisser sécher pour ça. Et on va faire la même chose pour ceci. Donc, je prends mes petits verres, je mets la colle directement dessus. J'en mets bien partout. Donc, vous avez entendu du bruit, mon mari doit percer dans le béton. Voilà. Mais au pire, je couperai le son pendant qu'il le fait, ça n'empêche que vous voyez ce que je fais. J'ai fini d'encoller mes cabochons sur mes petits supports que je dois découper. Je vais ranger mon petit bazar pendant que tout ça, ça sèche et je vous retrouve dès que c'est sec et que je peux passer à l'étape suivante. A tout de suite. Re-coucou. Eh ben, écoutez, mes petits cabochons ont fini de sécher. Voilà. Donc la colle est très bien répartie, ce qui fait qu'on ne voit pas de traces. J'espère que je suis dans le cadre, hein, parce que comme d'habitude, vous savez, je suis la reine du cadrage. Voilà. Donc oui, je suis contente parce que il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de traces au niveau de mes cabochons. Ils sont très propres, donc franchement, je suis très très contente.
Donc, on va passer à la partie délicate pour moi, qui est celle de découper les cabochons pour ensuite pouvoir les coller dans nos petits supports métalliques. Voilà. Donc, comme vous voyez, je me suis muni d'un tapis de découpe. Donc, ça, c'est des équipements que moi, j'avais déjà, puisque comme je vous ai dit, hein, je fais des activités de loisirs créatives depuis très très longtemps. J'ai essayé plein d'activités, hein, de la découpe de papier, vous savez, pour faire les œuvres dentelles, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est quelque chose qui s'est avéré difficile pour moi à terme, puisque... Désolée, on est dimanche et mon mari est à la maison, dehors, et toutes les portes sont ouvertes. Donc si vous m'entendez rouspéter après mon fils, c'est normal. Enfin non, c'est pas normal, mais voilà. Chez nous, c'est normal. On va dire ça. Alors, est-ce que je vais mieux y arriver? Ouais. Je voulais essayer avec le cutter, mais j'étais pas sûre du tout de moi. Mais vous voyez, finalement, avec un petit ciseau fin, c'est d'autant plus simple. Vous longez bien le bord. Je sais pas si je suis bien dans le cadre. Vous longez bien le long de votre petite demi-perle de verre transparent. Et ah oui, puis celui-là, il est en double face, donc... Mais je sais pas si je vais utiliser le double face ou pas, sincèrement. Alors attention, on a le mode perfection qui est en route. Et voilà. Donc, mon premier petit cabochon. Je pense que ça fonctionne mieux qu'au cutter, en tout cas pour moi. Je suis pas hyper à l'aise avec les cutters de découpe. Disons que vu que je manque de précision, ou en tout cas il me faut beaucoup de concentration, donc ça voudrait dire que vous m'entendez pas. Voilà, et bon, je trouve ça pas intéressant pour vous. Je pense que le mieux c'est que je vous explique quand même ce que je fais et comment je le fais. Donc vous voyez, la découpe elle n'est pas parfaite, mais le principal c'est que on n'est pas de... Comment dire? On n'est pas de blanc quand on regarde notre cabochon. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, est-ce que je fais... Ouais, je vais faire toutes mes découpes. Ce sera mieux. Donc, deuxième. Donc là, les deux, en fait, ils sont autocollants. Donc, je ne sais pas si j'utilise l'autocollant ou si je fais plutôt confiance à la colle à bijoux, mais je pense que je vais plutôt faire confiance à la colle à bijoux qui est vraiment très performante. Par contre, il faut donc c'est une colle à bijoux, vous vous souvenez que j'ai trouvé chez Centracor, je vous l'ai présenté lors du haul Centracor de vous savez qu'est-ce qu'on a trouvé, hein, dans cette petite vidéo. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Centracor, voilà. Donc c'est je sais plus combien je l'avais payé, mais mon fils s'est amusé avec. Voilà. Voilà, il a collé je sais plus quoi avec, il m'a bouffé, voilà. Mais sincèrement, vu la quantité qu'on utilise quand on fait du bijou, parce que je crois qu'on était... J'avais trouvé ça cher, hein, je crois qu'on était autour de 3 ou 4 euros le tube de colle, mais là je pense qu'on en a pour un bon moment, quoi, hein. Avant que je sois obligée d'en racheter, je pense que ouais, je vais avoir fait plein de bijoux. Donc, on a nos petits cabochons. Alors, par contre, vous voyez, j'ai plein de traces dessus, mais ça, c'est avec la transpiration, les mains grasses et tout. Donc, je les nettoierai après. Donc, je pense que je vais faire confiance à ma colle. Hop.
est-ce que je vais monter? Non, ce que je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Hop. Hop. Je vais monter mes bijoux et ensuite je mettrai mes cabochons, comme ça vous verrez le résultat. J'aurai pas besoin d'attendre que ça sèche bien pour faire le montage, et du coup je pense que j'aurai moins de stress à abîmer les cabochons. Voilà, on va faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc là j'utilise les petits pendants qui sont fournis dans le kit qui est ici. Voilà. Hop. Donc pour le montage, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas une pro. Alors j'avais pris, il me semble, oui, parce que celui-là avait un plus gros. Donc on va monter. J'ai sorti que 2 pendants, vous y croyez? 2 pendants, alors que j'ai 2 paires de boucles d'oreilles. Hein. Je n'ai pas que 2 boucles d'oreilles. Donc il m'en faut 4, il m'en faut pas 2. Voilà. Petite erreur rectifiée. Hop, et puis je mettrai mes petits embouts en petits transparents, comme j'ai l'habitude de faire. Donc on va ouvrir ici suffisamment notre anneau. On va y passer, hop. Donc alors par contre, ouais, c'est ça qui m'embête, c'est que du coup on va être comme ça, ou alors je mets 2 petits anneaux, parce que du coup ça m'embête. On va avoir ah oui, non, il faut que je le tourne dans l'autre sens. Ok, je vais faire ça après. Donc je sais pas si vous voyez, du coup, est-ce que je fais ça proche pour pouvoir faire correctement, parce que bon, quitte à faire, autant que je puisse les porter aussi, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau soleil qui, espérons-le, va pouvoir aussi à un moment donné se cacher pour nous donner un peu de pluie, parce que c'est vrai que là c'est très très compliqué pour tout ce qui est agriculture, et on sait qu'en ce moment c'est important. Donc là je vais essayer hein, de tourner comme ceci. Je sais pas si je peux le faire en fait, c'est ça qui me... J'ai peur de casser le truc. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, donc j'ai réussi à le mettre, à tourner là mon anneau pour faire en sorte que mon pendant soit bien droit et que ma boucle soit bien droite. Donc ça, c'est bien, je suis contente. Il m'en faut pas beaucoup. Alors, on y va. Bah oui, non mais... On est dimanche, hein. Je sais pas, voilà. On va s'excuser comme ça. Hein. Faut bien trouver des excuses des fois au fait qu'on ne soit pas ultra réveillé ou qu'on fasse des bêtises. Hein. Il faut bien qu'on justifie nos erreurs, n'est-ce pas? Puisque nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Tout youtubeur que nous puissions être, nous ne sommes pas parfaits. Déjà, on n'est pas des professionnels. Déjà. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui, pour le coup, ont l'habitude de faire du bijou et qui
pourront vous proposer des techniques de mise en place des anneaux et compagnie qui sera un peu plus joli que moi ce que je peux vous montrer. Parce que c'est vrai que même si là je trouve que je m'en sors pas trop mal pour celui-là, il n'empêche que j'ai peur que ça casse. Mais j'ai pas l'impression que ça va être... Non, ça se bouge bien en fait. Hein. Franchement, ça se bouge très très bien. Je pensais pas. Bon, écoutez, ça c'est pour une fois, c'est un test qui fonctionne. Voilà, pour une fois, hein, je fais pas un test qui ne fonctionne pas bien. Alors, on monte la deuxième paire. On va essayer de faire la même chose. Là, j'ai un anneau un petit peu plus petit puisque le pendant en lui-même est plus fin. Donc c'est ça aussi qui faisait que je trouvais que me mettre une petite image spirit, zen, geisha et tout, c'était intéressant. Alors, tac, c'est ça. Donc en fait, de ce que je comprends, moi en tout cas là, dans ce que je fais, je tiens avec ma pince, vous voyez, avec l'embout fin comme ceci. Et je bouge un seul côté avec cette pince-là, la pince plate. Et du coup, et quand j'ai mis en place, en fait, tout le long que je mets en place mes accessoires, je ne bouge pas celle-ci, elle reste... voilà. Et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli que ce que j'ai pu vous montrer sur la vidéo. Sur la vidéo des boucles d'oreilles en cuir. Donc là. Je sais pas si vous entendez, on a beaucoup de motos. Et je pense qu'on doit avoir une balade moto qui a dû se mettre en place. Vu qu'il fait beau. C'est très souvent ici qu'on a ce genre de choses. Et on a même une fois par an, alors là il n'y en a pas eu à cause de vous savez qui, hein. On va plus, enfin on va essayer de pas trop en parler non plus, hein. Après tout, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que je fais moi? Oui. Alors par contre, ne vous trompez pas dans le sens où vous tournez votre pendant. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que j'ai l'impression que je me mets super haut pour faire les trucs et du coup, je suis pas certaine que vous voyez bien. Hop, et voilà. Donc du coup, j'ai pu mettre l'axe de mon pendant de façon à ce que ma boucle d'oreille ne soit pas sur le côté. Donc vous voyez, hein, c'est pas non plus ultra long. J'ai plus finalement de temps de séchage de mes cabochons que de temps de montage de mes bijoux. Et c'est ça qui est intéressant avec ces petits kits là, c'est que voilà, même avec des enfants, ça se fait facilement, quoi. Ce sont des outils qu'on peut manipuler avec des enfants sans aucun problème. Bon, ben voilà, c'est fait. Hop, on recommence. Ah, ben alors, il veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ah, c'est... Je le prenais trop au bout, je pense. Puis aujourd'hui, je tremble un peu et j'ai du coup pas beaucoup de dextérité. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mes mains qui ont tendance à beaucoup trembler. Donc, ce qui ne facilite pas
l'utilisation des outils. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. On s'adapte, on fait doucement. Alors, vous voyez, là, j'ai merdouillé, là. Vous voyez comme c'est pas beau? On va essayer de réparer ça. Avec la pince plate. C'est pas évident parce que du coup, j'essaye de faire avec vous, mais il faut que je puisse voir aussi ce que je fais, n'est-ce pas? Ça peut être utile. J'espère que ça va pas se sauver. Je vais essayer. Donc oui, je vous disais que j'espère que vous allez tous bien, qu'il n'y a pas trop d'allergies. Voilà. Parce que du coup, les arbres mettent leurs plus beaux atours, mais ça crée des petites choses moins sympathiques pour les personnes qui sont sensibles au pollen. Voilà. Il n'est pas super beau mon anneau, mais c'est pas grave. Après, c'est la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. Donc, je vais terminer en tournant, voilà, mon pendant pour être dans l'axe. Voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est ma famille qui vit autour, qui rentre, qui sort, qui fait sa vie. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Est-ce que c'est bien droit dans l'axe? Oui, impeccable. Et donc là, on va partir sur la partie la plus rigolote. Attention. Alors, on va commencer par ceux-là parce que du coup, voilà, c'est pas forcément les plus minutieux, mais c'est les plus petits. Donc, on va mettre la colle directement à l'intérieur de la pièce métallique. Ce sera plus facile. On fait attention. Alors même si vous savez, on peut bouger encore. On peut bouger hein, tant que c'est pas pris notre petit cabochon. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Et c'est tout simple, c'est fait avec des choses. Moi j'ai pris des collants parce que c'est ce que j'avais. On peut utiliser aussi des petits bouts de publicité. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Des choses que vous avez imprimées, que vous avez trouvées sur internet. Alors attention à ne pas prendre non plus n'importe quoi. Hein. Vous savez que voilà, on essaye de ne pas prendre des œuvres. Voilà. Voilà pour la petite paire avec les nœuds. Donc la petite paire avec les nœuds ici. On va faire notre petite geisha. Alors par contre, comment je fais? Ouais, je vais faire comme ça. On va faire l'image telle qu'elle était à l'origine. Celle-là, j'ai intérêt à la cacher parce que sinon je sens que ma fille va vouloir me la piquer. Même si en ce moment elle est plus trop sur sa période geisha. Mais j'ai une fan de Japon. Elle est très manga, anime, etc. Mais c'est une fan de la culture japonaise, d'une manière générale. Elle est très cosplay, voilà, des choses comme ça. Et c'est une période, voilà. Là, elle est dans sa période, vous savez, les boys bands à la japonaise ou à la chinoise, je ne sais pas trop. Là, il faut que je sois vigilante à ce que l'écriture soit dans le bon sens. Ce serait dommage de le mettre à l'envers. Donc, c'est l'avantage d'avoir l'écriture en chinois ou en japonais. Et puis en français,
parce que, ou en anglais plutôt, excusez-moi, parce que du coup, ça nous permet de... Je sais pas si j'en mets pas trop de la colle. Voilà. S'il y a des experts en bijoux, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma technique. Je m'améliorerai, enfin, en tout cas j'essaierai sur les prochaines petites capsules bijoux. Donc voici le résultat de nos petits bijoux cabochons. Et sincèrement, je suis plutôt fière de ma réalisation. Comme quoi, avec vraiment pas grand chose, puisque je n'ai utilisé que cette plaquette. Et comme je vous disais, hein, rien m'empêche d'utiliser le petit LOL. Là, il y a le dragon qui est super joli aussi. Voilà, la tête du petit panda, le bonsaï. Voilà. Les petites geishas aussi. Donc voilà. Donc je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont se créer. Et puis voilà, parce que du coup, j'ai de quoi faire. Et puis, je pense que ça fera des petits cadeaux sympathiques à faire pour des anniversaires, pour personnaliser, pour les copines de mes enfants et compagnie. Et puis même pour des adultes, hein, d'ailleurs. Donc voilà, puisque là, clairement, moi, je vais les porter. Donc voilà. Excusez-moi, coupure bêtise enfant. Voilà, comme d'habitude. Vous me direz, ça ne change pas. Donc voilà, moi j'étais plutôt sur le mode petit nœud et Japon. Rien n'empêche que vous fassiez dans votre univers à vous. Je trouve sincèrement que les cabochons qui sont proposés sont très diversifiés et ça permet d'avoir plusieurs styles, plus ou moins chic, plus ou moins passe-partout. Donc voilà, le kit est très complet. Alors il manque peut-être juste les petits anneaux. Voilà, pour vraiment dire d'avoir quelque chose de vraiment complet, les petits anneaux. Voilà, c'est tout. En même temps, est-ce que eux ils prévoient de mettre directement? C'est pas impossible. C'est vrai que j'ai pas regardé sur leur illustration, mais c'est pas impossible que eux ne mettent pas d'anneaux et qu'ils mettent directement en fait le pendant accroché au cabochon. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plus de souplesse quand on met un anneau. Ça permet d'avoir quelque chose de plus souple, qui bouge un peu plus et qui se bloque moins. Donc voilà, moi c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Mais après, vous voyez, là j'en ai mis un gros, rien n'empêche que j'en mette un plus petit. J'en ai mis un couleur argent, j'aurais très bien pu en mettre un noir, ça n'aurait pas été choquant. Enfin voilà, il y a plein de variantes possibles. Rien n'empêche de customiser un petit peu nos cabochons. Là, vous avez la place, par exemple, pour mettre des petits strass, là, des petits diamants. Voilà. Enfin, voilà, c'est vraiment libre à chacun de faire ce qu'on veut avec. Rien n'empêche, même s'il y a l'anneau, de faire un petit cover minder. Hein. Même si on a l'anneau. Hein. Enfin, voilà, hein. Après, c'est... L'anneau, on peut... Alors, c'était une des idées que j'avais. Je vais peut-être la faire, d'ailleurs. Ouais. Je pense que je vais vous la proposer en troisième option. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre celui-là. Voilà, par exemple. Ou celui-là. Voilà, par exemple. C'est un peu assez basique. Voilà. Là, on va mettre notre petit cabochon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va essayer de faire rapide. Hein. Par contre, je vous le dis, on va faire rapide. Donc, il ne faudra pas maintenir rigueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre?
Voilà, par exemple, moi j'aime beaucoup les sakura. Je suis une grande fan de sakura. Voilà. Est-ce que ça va passer si je fais comme ceci? Est-ce que je vais avoir mon sakura ici? Ouais, ça peut être joli avec le dé là, c'est pas gênant, mais ouais, on va faire ça. Hop, regardez, on va faire tout simple. Hop, je vais découper. Ici. Hop là. Donc là, je l'ai pris comme ça en argenté, hein, mais je pourrais le prendre en... Donc pour la colle, si vous voulez éviter qu'il y ait des bulles et compagnie, mettez-en bien étalé sur le cabochon. Et après, ça va être quand on va mettre notre cabochon en place. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à le faire tourner, voilà, à le faire bouger de façon à ce que la colle se mette de façon très uniforme, comme ceci. Voilà, vous voyez, je l'ai tourné comme ça. Et du coup, ma colle s'est bien étalée. Et du coup, voilà, j'ai vraiment une belle pose. On voit bien le sakura. Est-ce que je décale légèrement pour qu'on voie? Ouais, non, comme ça. Voilà. Hop, on va laisser sécher un petit peu le temps qu'on fasse le reste. Alors du coup, est-ce que je vais pas plutôt prendre celui-là? Ça va peut-être mieux sortir. Et qu'est-ce que j'ai? Ici. On va sortir les... Alors, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà avec mes boîtes avec, vous savez, mes après, je vous l'avais montré. Et du coup, qu'est-ce que l'on peut... Alors, soit, je me dis que ça pourrait être sympa de mettre un joli petit papillon. Vous voyez? Regardez, ça pourrait faire joli. On peut avoir ça. On peut avoir ça aussi. Alors, je suis très arbre de vie. Hein. Je suis quelqu'un qui adore les arbres de vie. C'est un truc, voilà. Les sakura, les arbres de vie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait avoir? On pourrait coller avec notre sakura. Je n'ai pas forcément beaucoup de choses. Moi aussi. Tu peux avoir la petite fleur. Voilà, comme ceci. Qui peut... Après, il ne faut pas quelque chose de trop lourd non plus. Puisque voilà, ça va juste être là pour apporter un petit quelque chose, habiller un petit peu le... Après, on peut mettre aussi, vous savez, les petits décors handmade, made for you. Made with a smile. C'est sympa ça. Ah oui, avec un soleil qui sourit. C'est ça. Ouais, non. Je suis moins fan.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits chapeaux, non. Petits nœuds. Petite fille, non. Parapluie, c'est pas trop de... J'en ai un comme ça, ça va pas aller. Et puis surtout, c'est qu'il est gros, je trouve. Un petit papillon de plusieurs versions. J'ai celui-là aussi qui est très joli. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai celui-là aussi qui est tout petit. Voilà. Après, je suis pas non plus hyper riche en après. Hein. J'ai pas non plus de... L'arbre de vie, j'ai celui-là, mais ça va faire bizarre, je pense. Voilà. Mais j'aime bien l'histoire du petit papillon. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là qui ira le mieux. Je pense que les arbres de vie, on va pas les mettre. Voilà. La petite feuille, la petite fleur. Celui-là, j'aime moins. La petite fleur, c'est joli. Bon, la petite feuille, j'ai envie de dire, il n'y aura pas franchement de rapport. Ça peut être sympa aussi. Alors après, par exemple, vous pouvez mettre une plume. Suivant le dessin que vous mettez ici, vous pouvez faire une petite plume. Voilà, ça peut être joli et ça finit en fait votre projet. Ouais. Je vais pas mettre la petite fleur. Alors, elle était là, la petite fleur, elle était là. Ah, sinon, j'ai ça aussi. Ça peut être sympa. Je regarde ce que je pourrais avoir d'autre pour accoler avec le thème. Voilà. Non, mais écoutez, je crois que je vous ai tout montré ce que j'avais et qui peut coller avec la thématique, hein, parce que je pense que c'est intéressant de rester aussi dans une certaine thématique. Donc voilà, je sais pas, je pense que je vais partir sur celui-là parce que c'est celui qui m'a plu dès le départ et je trouve qu'il va bien avec le projet. Si j'avais pris celui-là par exemple, je pense que ce papillon-là aurait été plus joli avec celui-là. Vous voyez, je pense que là, ça nous en fait deux, sans problème. Il est parti où? J'ai perdu. Ah, il est là. Donc on va partir. Alors, sur ça. Du coup, il me faut mes petits anneaux. Ici. On va faire le montage avec le petit anneau. Parce qu'il faut qu'il y ait de la souplesse, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop. Vous voyez? Voilà. Je vais en monter deux. Oui, je suis comme ça. Je suis... voilà. Ces deux-là me plaisent, donc je vais monter ces deux-là. Celui-là, je vais le ranger. Alors du coup, vous doutez bien que ça veut dire que vous n'aurez pas de paire sur ces deux pendants-là. Hein, si vous voulez faire un bijou plus tard, ce ne sera pas possible. Alors, on y va. Hop. Comme ceci. Et là, on fait très attention. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit comme ça. Donc, je le mets sur l'envers, sur mon cabochon. Parce que si je le mets dans l'autre sens, eh ben, je ne vais pas pouvoir avoir mon papillon, il sera à l'envers. Voilà. Je serre. Excusez-moi, je tremble beaucoup. C'est toujours pareil avec moi, je commence avec un truc et je finis avec autre chose. C'est casse-pied en fait, non? Vous trouvez pas? Donc là, j'ai fixé. Voilà. Là, on va faire la même chose. Du coup...
par exemple, mes outils, c'est des outils que j'ai eu. Donc, vous voyez, hein, bien réfléchir à comment vous le mettre pour bien que ce soit dans le bon sens. Une fois que vous le... Je vous remettrai le lien de la chaîne de Jolie d'épée d'Adèle. Parce qu'elle a expliqué l'autre jour comment faire pour que nos anneaux soient le moins déformés possible. Il me semble qu'elle a dit qu'il fallait bouger qu'un seul côté. En fait, il y a un côté qui est maintenu et qui est fixe. Et en fait, on bouge un seul côté. Mais il y avait une histoire de mémoire, de forme et tout ça. Et voilà, je ne sais plus du coup trop le détail de tout ça. Donc je vous encourage à aller voir les vidéos qu'elle a fait sur les bijoux pour la technique pour utiliser les anneaux. Voilà, donc là j'ai mes deux petits supports qui sont faits, j'ai plus besoin de ça. Il me faut juste un deuxième. Donc est-ce que je vais mettre? J'ai le petit bambou, j'ai la petite fleur là aussi qui est sympa, avec le love. Vous savez, je vous l'avais montré. Là j'avais la petite fleur violette avec le love, ça peut être sympa aussi. Et puis le petit papillon. Je peux avoir aussi juste la tête de la petite geisha ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la tête de cette petite geisha là avec la fleur. Voilà. Ouais. Vous voyez, si vous voulez faire dans le thème peace, vous avez là, vous avez le peace. Là, il y a le bambou. Est-ce que j'ai une tête de petit chat? Oui, ce sera moins sympa avec le papillon quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne là si je fais ça? Non, mais je crois que je vais rester sur ma première idée, qui est le love. Voilà. Donc, je vais déjà découper. Celui-là, je pense pas le découper en entier. Non, je vais le coller dessus et je vais juste découper la partie basse. Parce que le reste pourrait être utilisé pour faire autre chose. Voilà, tout simplement. Du coup, ça sert à rien de gâcher alors on pourra peut-être pas réutiliser l'écriture par contre, parce qu'il faut que j'ai de la marge quand même autour. Mais au moins, on peut réutiliser la petite poupée. Voilà. Pour autre chose, hein, pas forcément pour faire ça, mais voilà. Ça évite de gâcher. Donc là, de nouveau, je tourne bien pour que ma colle adhère bien et que je n'ai pas de traces. Et ensuite, voilà, je le calibre comme je veux qu'il apparaisse. Et là, ça me semble bien. Voilà, et là, je vais le laisser reposer. J'espère que celui-là a fait. Alors, il n'est pas complètement sec, donc c'est pour ça que je suis vigilante à ne pas trop appuyer sur le cabochon quand je découpe. Je vous conseille de ne pas le faire. Hein. Si vous pouvez attendre plusieurs heures. Là, c'est vraiment parce que je ne veux pas vous faire un truc trop long et puis que j'ai d'autres vidéos à filmer. Donc,
C'est pour ça que je vais le faire en direct avec vous, sans avoir à trop couper et remonter. Et voilà. C'est un peu comme si on faisait ça en live en fait. Voilà. Je m'entraîne. Puisque maintenant j'ai la possibilité de faire des lives sur la chaîne. Voilà. Alors, on va mettre celui-ci ici. C'était l'idée première. Donc on va rester sur notre idée première. Hop, donc on met la colle. Par contre, ouais, je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer dans ces petites créations-là, d'investir dans une colle à bijoux, parce que franchement, là j'ai eu l'expérience avec le pins où, alors je vais le mettre comme ceci, comme ça on a l'impression que le début de la lettre D, j'avais la lettre D là, le début de ma lettre D qui apparaissait. Et vous voyez, si je le mets dans ce sens-là, ça fait comme si j'avais ma branche d'arbre. Voilà. Donc comme ceci. Et puis, je vais attendre par contre que là, ça sèche bien, que ça prenne bien. Et je viendrai y mettre un petit aimant derrière. Alors vous savez que moi mes aimants ils collent pas, donc ça sert à rien, donc j'en ai commandé, j'en attends, et du coup je vais attendre d'avoir reçu mes aimants qui collent bien pour pouvoir les mettre sur mon petit cover binder. Mais du coup vous verrez certainement sur mes prochains blabla ce joli petit cover binder. Et puis donc pour le dernier, ça bouge encore beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais quand même essayer de découper proprement sans trop bouger. Donc j'appuie bien. Ah, bah oui, ça glisse du coup. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Parce que le risque, c'est quand même qu'on abîme le support en fait. Ou si on décale de trop, on est un blanc ou... Ah! Non, l'avantage c'est qu'avec ces formes-là, on a une petite marge dans le sens où, étant donné que c'est bombé, même si on a un petit peu de blanc, ça se voit pas forcément. Bon, là... Là, il faut qu'on le laisse quand même bien sécher. Mais... Voilà. Le deuxième petit cover binder. Donc, je vais vous montrer juste pour dire... Parce que vous doutez bien que je vais envoyer cette vidéo à Babycraft. Et du coup, voilà, imaginez... celui-là, je l'ai fait en premier. Je vais être mis... Ah! Donc là, une fois que ce sera sec, hop, je vais venir coller ici. Comme ceci. Et du coup, j'aurai un petit cover binder. Voilà. Donc, vous venez coller ici votre aimant. Et ça vous fait votre petit cover binder. Alors, des aimants plus fins, ce serait mieux. Et voilà. Et pareil pour celui-là. Alors, par contre, il n'était pas centré. Vous voyez ma tête, désolée. La tête du dimanche matin, c'est-à-dire avec les cheveux mis n'importe comment chez nous. Voilà, c'est ma tête du dimanche matin. Voilà, donc là c'est pareil, vous mettez par contre
L'avantage, c'est que, vous voyez, derrière, on est super, on a un beau cercle. Donc, on va pouvoir venir caler exactement notre aimant ici. Et du coup, voilà, ça va nous faire un super beau cover minder. Comme ceci. Alors, hop, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Et je vais pouvoir vous laisser sur cette belle image de réalisation. Donc, les réalisations de nos petites boucles d'oreilles et cover minder. Hop, excusez-moi, je vous fais bouger. Hein. Voilà. Donc, notre petite réalisation avec la boîte, le kit de bijoux, de boucles d'oreilles cabochon. Donc, vous voyez qu'on fait les boucles d'oreilles telles que le kit le propose. Et on peut aussi détourner les cabochons pour en faire de jolis petits cover minder. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vous dis bonne fin de journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon bricolage à tous!